Bonsoir, vous êtes eurodéputé pour Reconquête. Comment vous accueillez ces réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen ? Bonsoir, écoutez, je trouve ça scandaleux. Dieu sait qu'on a des désaccords avec le Rassemblement national, qu'on est un parti concurrent du Rassemblement national, mais pour autant, je trouverais scandaleux que Marine Le Pen soit condamnée à une peine d'inéligibilité. Je viens d'écouter ce qu'a dit Laurent Geoffrin et j'aimerais répondre. Je ne pense pas du tout que quand on est politique, on est au-dessus des lois. Et je vais vous dire, si Marine Le Pen a fraudé, alors c'est normal qu'elle soit sanctionnée, c'est normal qu'elle paye une amende, c'est normal qu'elle rembourse le Parlement européen. Mais à mon avis, c'est la peine d'inéligibilité qui pose problème. Je vais même vous dire, je suis contre toute peine d'inéligibilité parce que c'est la loi actuelle qui pose problème. C'est la loi qui donne autant de pouvoir à la justice. À mon sens, c'est le peuple qui doit décider de qui est éligible et de qui ne l'est pas, et pas le juge. Le peuple est majeur. S'il veut sanctionner un politique parce qu'il estime qu'avoir reçu une peine, par exemple une amende, le disqualifie, alors c'est le peuple qui disqualifie. Et je vous donne un exemple de pays qui pense comme ça, c'est la Suisse. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard si la Suisse, le pays qui fait le plus confiance au peuple, qui utilise le plus le référendum sur tous les sujets, a supprimé les peines d'inéligibilité en 2007. À mon sens, il faut faire confiance au peuple. C'est les Français qui doivent trancher ces sujets et sûrement pas une cour de justice. Laurent Geoffrin, pourquoi donc les hommes politiques sont au-dessus des lois. Non, mais c'est pas. Non, mais alors j'aimerais juste revenir sur ce que disait Sarah Knafo. Elle dit voilà, la condamnation, certes, c'est une chose, mais l'inéligibilité. Pourquoi la justice met ses affaires dans les affaires électorales ? Pourquoi effectivement ? Mais quand il y a un médecin, je reprends l'argument de Sarah Knafo, pourquoi ne pas laisser le peuple décider et sanctionner à partir du moment où une personne a été condamnée, si elle souhaite ou non voter pour elle ? Mais alors, un médecin marron, et si vous avez un notaire qui pique dans la caisse, il doit continuer, puisqu'ici il a toujours des clients, il n'y a pas de raison. C'est le marché, quoi. Et c'est exactement ce que Mme Knafo vient de dire. C'est-à-dire qu'un homme politique qui triche, il doit continuer à être homme politique. C'est pas grave. S'il a des électeurs, il n'y a aucun problème. À ce compte-là, on va élire des escrocs, et puis formidable, allons-y, quoi. C'est une manière, mais c'est le sens de la campagne incessante que mène l'extrême droite contre ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire le respect des lois. Ils veulent enlever les lois de manière à ce que, dès lors qu'ils sont élus, ils sont capables de faire n'importe quoi. Sarah Knafo, vous entendez les arguments en plateau, de dire pour un médecin, pour un avocat, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on fait une erreur, on ne peut plus exercer son métier. Est-ce qu'il faut un statut particulier pour le politique ? C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Moi, c'est juste une question que je pose. Alors, il ne faut pas un statut particulier pour le politique, mais pour la démocratie. Un cabinet de médecine, ce n'est pas la démocratie. Le peuple qui choisit ses représentants, c'est inscrit dans notre Constitution. Ensuite, j'entendais M. Geoffrin, on est ravis d'apprendre que la Suisse est donc un pays d'extrême droite. Puisque manifestement, vous êtes d'extrême droite. J'ai pas dit la Suisse, j'ai parlé de vous. Les peines d'inéligibilité. Donc la Suisse est une démocratie d'extrême droite puisqu'elle a décidé en 2007 de supprimer les peines d'inéligibilité. Moi, je pense pas du tout. Je pense que M. Geoffrin déteste la démocratie, que M. Geoffrin a peur du peuple français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez participé parmi les premiers à ce barrage contre le peuple français. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites depuis des années quand vous étiez à la tête de Libération et on vous voit aujourd'hui sur tous les plateaux éructer contre les choix des Français. C'est ça qui vous dérange. C'est le peuple français que vous jugez d'extrême droite. Madame, c'est le peuple français qui a voté contre vous. Vous avez toujours perdu les élections et vous vous êtes fait écraser cette fois-ci. C'est le peuple français qui a décidé ça. Vous avez soutenu François Hollande, vous êtes un winner, monsieur Geoffrin, tout le monde le sait, bien sûr. Ça se voit. Mais vous avez jamais gagné une élection. Vous êtes là, vous êtes bien placé pour donner des leçons. Je suis députée européenne. Je vous prie de ne pas insulter le 1,5 million de Français qui m'a élu. Mais manifestement, vous avez un problème avec la démocratie et vous le prouvez une fois de plus. C'est bien connu. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire confiance au peuple français. Si le peuple français veut sanctionner quelqu'un, s'il estime, comme vous le dites, que Marine Le Pen, vous dites, c'est une corrompue, etc., c'est ce à quoi vous comparez elle a violé des règles. Si vous l'estimez, faites confiance aux Français. Vous pensez que le peuple français est mineur, comme on disait jadis ? Vous ne faites pas confiance aux Français. Je pense que les élus doivent donner l'exemple. Je pense que les élus doivent donner l'exemple au lieu de constamment essayer de contourner la loi. Alors attendez, mais avons encore une question à vous poser, Sarah Knafo, parce que alors à ce stade, effectivement, ça ne reste que des réquisitions. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. Mais évidemment que tout le monde se pose la question d'une inéligibilité de Marine Le Pen pour 2027. Quel serait pour vous, à Reconquête, l'adversaire ou l'allié ? D'ailleurs, je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer d'ici là. Idéal si Marine Le Pen ne pouvait plus se présenter. C'est sûr que je ne me pose pas la question en ces termes. Vous savez qu'on a des désaccords avec le Rassemblement national. Vous savez que Reconquête veut être candidat en 2027 comme on a été présent en 2022
contre le Rassemblement national parce qu'on a des désaccords importants, notamment sur l'économie, je n'y reviens pas. Mais je pense sincèrement que c'est aux Français de les trancher. Et je me pose pas la question en termes d'adversaire idéal parce que vous savez, quand vous êtes sincère, quand vous pensez que vous avez les meilleures idées et que votre défi, c'est de les faire partager à un maximum de Français, de vous faire connaître parce qu'on est très jeune chez Reconquête, c'est un parti qui a 3 ans, bah vous voulez gagner à la loyale. Et vous pensez que vous pouvez gagner à la loyale. Voilà, moi j'ai la faiblesse de penser que nos idées sont les meilleures et j'aimerais que ce soit aux Français d'en décider et pas à Madame la juge. Mais est-ce que Marine Le Pen, c'est un obstacle à un rapprochement entre le RN et Reconquête? Je pense que c'est pas vraiment le sujet de la soirée. Moi, j'aimerais ajouter un dernier élément, rappeler à Monsieur Geoffrin que Danton, qui est un personnage central de la Révolution française, qui a été l'un des leaders de la Révolution, a été également l'un des personnages les plus corrompus de l'histoire de France, et que pour autant, ça a été le leader de la Révolution le plus adulé du peuple français. Que c'est le peuple français qui l'a soutenu contre Robespierre, que c'est qu'il le soutenait à bout de bras. Comme quoi, parfois, alors là c'est d'un point de vue de gauche qui est celui de M. Geoffrin, parfois les Français font des choix, ce qui n'est pas du tout un éloge de la corruption. Vous savez aussi que Mazarin était très corrompu, vous savez l'impact qu'il a eu dans l'histoire de France. Je pense qu'il faut laisser les Français en décider. Il faut les laisser prendre leurs décisions sans se mettre dans la main des juges, parce que vous voyez à quelles absurdités on arrive. On en vient à parler de l'élection de 2027 uniquement sous un prisme judiciaire, en se demandant quand va arriver un appel, quand va arriver, est-ce que ce sera suspensif, pas suspensif. Donc on est en train de dépolitiser le débat pour le mettre dans la main des juges, parce que précisément la justice c'est trop politisé. C'est pour cela que je vous dis qu'à mon avis la voie suisse est la meilleure, la voie de la démocratie. Moi je fais confiance aux Français. Voilà, les Français d'aujourd'hui sont peut-être pas les mêmes Français que 1789, ceux qui toléraient la corruption. Donc peut-être que si vous croyez en la lucidité des Français, ils sanctionneront d'eux-mêmes des comportements qu'ils ne veulent plus voir. De la même manière, je vous dis que les politiques ne doivent sûrement pas être au-dessus des lois. Et une fois de plus, si le Rassemblement national a fraudé, c'est normal qu'il paye une amende. C'est normal qu'il rembourse le Parlement européen s'ils ont utilisé les ressources du contribuable européen. C'est tout à fait normal. Je vous dis pas qu'il faut pas sanctionner, qu'à aucun moment il faut des peines. C'est pas ce que je vous dis. Non, le code pénal ne dit pas comme vous. Politiser la justice et retirer le choix aux Français. Le code pénal ne dit pas comme vous. Voilà, c'est le code pénal que je veux changer, c'est exactement ce que je dis, monsieur Geoffrin. À votre guise, c'est votre droit. J'ai commencé en disant que c'était la loi qui posait problème aujourd'hui parce qu'elle donnait trop de pouvoir à la justice. Je parle bien de la loi, monsieur Geoffrin. Merci Sarah Knafo pour votre réaction ce soir.